Bravo les gars, hein. Bravo les gars, bravo les gars, bravo les gars. Franchement, j'ai été impressionné ce soir, impressionné par votre performance. Surtout défensivement, c'était incroyable ce soir. Un Paris Saint-Germain aussi solide défensivement, je crois que je ne l'ai pas vu depuis jamais. On aura le temps d'en reparler, hein. Bien sûr, c'est pas le poisson d'avril. Malheureusement, si vous avez allumé YouTube et que vous êtes sur ma vidéo, le Paris Saint-Germain s'est incliné 3-2 à domicile contre les U16 du FC Barcelone. Oui, vous avez bien entendu ce que j'ai dit par les U16 du FC Barcelone. Entre Cubarsí qui a 17 ans, entre Lamine Yamal qui vient d'avoir 16 ans, je sais pas ce que vous faisiez à 16 ans, moi j'étais dans le bureau du CPE, mais c'est pas grave, avec Fermin qui est rentré, avec d'autres joueurs comme ça, le Barça en première mi-temps a donné une leçon de football aux Parisiens, on aura le temps d'y revenir, et en fin de vidéo, je m'occuperai du cas Mbappé en dernier. On garde toujours le meilleur pour la fin, parce qu'il y a d'autres que je vais critiquer avant, à juste titre. Et pas ceux que vous croyez. Alors défaite du Paris Saint-Germain à domicile pour ce match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. Paris avait bien commencé les 15 premières minutes, mais comme à son habitude, Paris a commencé à moins bien jouer. Alors malheureusement, c'est Rafinha qui ouvre le score à quelques minutes de la mi-temps, à la 37e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain n'a pas continué sur sa lancée du premier quart d'heure, même si le Paris Saint-Germain ne concédait pas d'énormes occasions. Ils n'arrivaient pas à en avoir. Voilà, ils n'arrivaient pas à en avoir. Ils essayaient de mettre la pression sur le camp barcelonais, mais zéro danger. Zéro danger. Et après, le Barça a repris la possession de balle sur le Paris Saint-Germain et ne savait plus quoi faire du ballon. Le Barça, de la 15e à la 45e minute de jeu, jusqu'à la mi-temps même, faisait ce qu'il voulait du ballon. Même Lewandowski qui n'avait pas le ballon. Techniquement, Lewandowski, même quand il n'a pas le ballon, c'est exceptionnel. Mais là, ce soir, franchement, je sais pas ce qui s'est passé défensivement. Beraldo, ce soir, mon frère, t'étais pas le Joker ce soir. Je sais pas ce que c'était, mais c'était du niveau district. Voilà, je pense que ce soir, si j'avais été titulaire dans l'axe à la place de Beraldo, ça aurait été beaucoup mieux. Et c'est pas une blague. Voilà, je peux vous dire, c'est pas une blague. Je pense même être meilleur que Beraldo. Donc je suis peut-être à côté d'une carrière immense de footballeur. Pour être sérieux, Beraldo, catastrophique, nullissime, horrible. Je pense que ça a été une erreur de la part de Lucho de l'avoir mis titulaire. Je pense que Lucho a foiré sa compo d'équipe. Sans milieu de terrain, tu ne peux pas rivaliser. Sans milieu de terrain, tu ne peux pas créer. Sans milieu de terrain, tu ne peux pas avoir de fond de jeu. Et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Ugarte, ce soir, aurait été d'une aide très précieuse. Moi, je vous le dis, ça a été une erreur de ne pas mettre Ugarte et Warren Zaïre-Emery sur le terrain. Les deux auraient dû être sur le terrain. Pour moi, Lucho a foiré, très clairement foiré. Même si vous allez me dire, mais non, tu peux pas dire ça, regarde, il a pris l'initiative de sortir Asensio pour faire rentrer Barcola, ce qui a permis de trouver un Dembélé numéro 10, un Mbappé à droite et un Barcola à gauche. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Ousmane Dembouz Dembélé, qui ne marque pas un but de la saison, envoie une praline dans le but et fait égaliser le Paris Saint-Germain. Et quelques minutes plus tard, c'est Vitinha sur une passe de Fabien Ruiz qui redonne l'avantage au Paris Saint-Germain. On est comme des fous, ça a crié, les voisins ont appelé la police, etc. Mais on s'en foutait. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et on se dit, c'est enfin le grand soir, c'est enfin la bonne année, rien ne pourra nous arrêter. Et malheureusement, on est retombé dans nos travers, et ça c'est un problème depuis des années. C'est depuis des années, que ce soit avec Monsieur Lucho, Luis Enrique, que ce soit avec Tuchel, Emery, Galtier, Pochettino, Comboiré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, à chaque fois que tu mènes au score, tu trouves le besoin d'arrêter de jouer. Pourquoi tu arrêtes de jouer? Pourquoi tu ne continues pas à attaquer, à agresser, à presser? Non, le match il dure 95 minutes ou plus. Pourquoi tu arrêtes de jouer quand tu mènes au score? C'est pas normal. Mais à un moment donné aussi, il va falloir parler du recrutement. Campos, ça c'est bon de fruits. Là, ça n'a pas été bon de fruits ce soir parce que très clairement, ton équipe que tu nous as amenée n'est pas capable de rivaliser même avec une équipe moyenne du Barça. 85 millions Kolo Muani, 85 millions Ramos, 60 millions d'euros Ugarte sont sur le banc ce soir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as foiré complètement ton mercato. Alors, est-ce que Lucho est responsable ce soir? Oui. Mais est-ce que Campos l'est encore plus? J'ai envie de te dire que oui, parce que c'est Campos qui les a fait venir, ces joueurs. Le seul joueur qui a fait venir Luis Enrique, c'est Bradley Barcola. Bradley Barcola,
En 45 minutes, il a montré plus de choses que Mbappé en 90 minutes. Mbappé, il a été catastrophique, nullissime, fantomatique, désespérant, honteux, nullard. Jamais revenir défendre. Et là, honnêtement, moi, Mbappé, je vous dis la vérité, je l'ai assez défendu depuis quelques semaines, je le défends plus. Je ne veux plus le voir dans cette équipe. Il n'a plus rien à faire dans cette équipe. Le mec, c'est un boulard pas possible, une pastèque incommensurable. Le mec ne pense qu'à lui. Lui, il préfère mettre 3 buts dans un match, mais perdre, plutôt que mettre 0 but dans un match, mais que t'es gagné. Il ne pense qu'à lui. Vivement que tu te barres, tu ne sers à rien, tu n'as aucune valeur. Voilà, t'as pas de valeur en plus de ça. Tu n'as pas de valeur. Dès qu'on ne te fait pas la passe, t'es en train de pleurnicher. Tu pleurniches avec l'arbitre de la première à la 90e minute. Tu te clashes avec ton coach. Tu te clashes avec Bradley. Tu te clashes avec Ousmane. Parce qu'il te passe pas la balle. Ce soir, t'as été inefficace, inexistant. T'es pas percutant, t'es pas rapide. Tu reviens pas défendre. Tu veux qu'on te donne le ballon dans les pieds. Tu ne prends même pas... Tu ne fais même pas l'effort d'aller le chercher. Ce soir... Tu es une sombre merde. Kylian, tu es une sombre merde. Et je pense qu'il faut arrêter, c'est terminé l'histoire d'amour. Je sais même pas si elle a déjà commencé. En 7 ans, 0 Ligue des Champions, tu es une daube. Et ce soir, tu l'as encore montré. T'es une sale race. J'ai envie de te dire, t'es une sale race. Voilà. T'as de la chance d'être célèbre parce que dans la vie en général, je fais pas un truc de sale gueule, tout ça et tout ça. Hein. Mais vraiment, ce gars-là, il a aucune valeur. Je pensais qu'il avait certaines valeurs. Mais je pense que c'est un gars qui veut être le héros, qui veut qu'on parle que de lui, qui veut tout faire sans rien faire. Et là, je trouve que ce gars-là, ce soir, il a été catastrophique. Et franchement, c'est rare parce que souvent, même quand on est en difficulté, c'est de lui que vient le danger. C'est lui qui cherche déjà les solutions. Mais tu vois que c'est pas un meneur d'hommes déjà, premièrement. Pour moi, il n'a pas l'étoffe pour être capitaine d'une équipe. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai aimé, quoi qu'il en soit, le comportement de Bradley, le comportement d'Ousmane, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Vitinha était bon, mais Donnarumma. Alors Donnarumma ce soir, 1m96. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire 1m96, incapable de prendre un ballon dans les mains, incapable de faire une sortie aérienne convenable. Ça fait depuis quelques mois, tu marches sur l'eau, tu nous fais parade sur parade. T'avais arrêté tes problèmes de sortie aérienne. Franchement, tu as amené de la sécurité à ta défense. Mais qu'est-ce qui se passe, Gianluigi? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Tu t'es encore pissé dessus? On s'est retrouvé à Madrid, à Bernabéu en 2022, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Marquis, catastrophique. Marquis en Ligue des Champions, ça devait être terminé. On nous l'avait promis et on nous le met encore titulaire ce soir. D'accord, il était à droite et alors? Marquis, c'est fini. Je pense que c'est bon. Maintenant, il va falloir dégager. Très clairement, il va falloir dégager. Parce que moi, je veux bien dire que l'entraîneur est fautif ce soir. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Vous savez bien que j'ai pas peur de critiquer l'entraîneur. D'accord, Luis Enrique aurait peut-être dû mettre Barcola titulaire dès le début. À voir. Peut-être que Lucho aurait dû mettre Warren et Manuel Ugarte directement titulaire au milieu de terrain. Parce que Fabian Ruiz, on va pas se mentir, Fabian Ruiz, c'est pas un joueur de foot. Fabian Ruiz, pourquoi est-il là? Je n'en sais rien. Fabian Ruiz, c'est le néant total. Fabian Ruiz, il est là, je pense, parce qu'il est espagnol comme Lucho, sinon il serait pas là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ugarte qu'on ne sait pas? Ugarte, les 2 premiers mois, irréprochable. Performance sur performance. Nouveau chouchou du Parc des Princes. Et du jour au lendemain, on ne l'a plus jamais revu. 60 millions d'euros. On ne l'a plus jamais revu. Alors que le mec, pendant 2 mois, ça a été un chien. On l'appelait Hulk, on lui donnait un os partout où il allait les chercher. Et là, c'était terminé. Et on pensait que le nouveau milieu de terrain, c'était Manuel Ugarte, Warren Zaïre-Emery, avec Vitinha. Et on se retrouve avec un milieu de terrain, Kang In Lee. Alors Kang, j'ai rien contre toi. Hein. Merci pour tous les maillots que t'as vendus. Merci frérot, mais t'as pas le niveau. Voilà, je suis désolé, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau, frère. Je sais pas ce que t'as fait à Luis. Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que Lucho veut pas vraiment gagner, mais dire non, si toi t'as pas amené les joueurs que je voulais, alors je vais te mettre lui, je vais te mettre lui. Mais ce soir, Kang In Lee, il devait être sur le banc, il avait rien à faire sur le terrain. Warren aurait dû être à sa place. Fabian Ruiz ce soir n'avait rien à faire sur le terrain. C'était Manuel Ugarte. Et moi, pour moi, j'ai pas peur de le dire, Lucho, il a tué Manuel Ugarte. Parce que ça arrive d'être mauvais, mais il fallait pas le mettre sur le banc comme ça du jour au lendemain, tous les matchs, sans le faire rentrer. Il l'a mis complètement de côté. Il a placardisé à Manuel Ugarte depuis le mois de novembre.
Et ce match raté complet à Milan, il l'a placardisé. Il l'a jamais remis en confiance. Et Ugarte, très clairement, il a perdu toute la confiance. Et il avance plus maintenant. Mais je pense que ce soir, il aurait été meilleur que Fabian Ruiz. Nuno Mendes, j'aurais jamais cru dire ça. Nuno Mendes a été catastrophique ce soir. Nuno, c'est le plus mauvais match que tu as fait depuis que tu as signé au Paris Saint-Germain en août 2021. Nuno, je t'ai pas reconnu. Alors les 15 premières minutes, tu as été très bon, un peu comme tous les Parisiens. Mais après, les boulevards qu'avaient les Barcelonais, t'étais pas au contact, t'étais pas là quoi. T'étais pas là, t'étais ailleurs. Je sais pas où t'étais ailleurs. Hernandez ailleurs, Beraldo ailleurs, Marquinhos ailleurs. De toute façon, la défense ce soir, c'est 0. Voilà. 0 pointé. Donnarumma, 0 pointé. Les deux seuls qui ont été bons ce soir du côté parisien, c'est Vitinha, qui en plus de ça a été buteur, et Ousmane Dembélé, et Barcola en deuxième. Sinon, tout le reste, c'est à jeter à la poubelle. Catastrophique. Et Campos ce soir, t'es quand même fautif. T'es quand même un peu fautif parce que c'est toi qui as fait le recrutement. Et les 3 joueurs pour lesquels tu as balancé le plus d'oseille étaient sur le banc et sont sur le banc depuis des années. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment la faute de Campos? Pourquoi c'est Campos qui a recruté et peut-être pas un autre? D'accord, c'est Campos qui décide. Mais, je sais pas, Enrique, si tu as des joueurs à ta disposition, ton travail d'entraîneur quand même, c'est de les faire progresser. Sauf que les mecs, ils sont sur le banc depuis qu'ils sont arrivés. Et Ugarte, Kolo Muani, Ramos, à 3, ça fait quand même 270 millions d'euros. Et donc c'est un peu assez bizarre. Mais je suis désolé, moi honnêtement, Mbappé, si vraiment Lucho t'as les couilles, il va partir. Dans 2 mois c'est terminé. Mets-le sur le banc au match retour. Qu'il aille se faire foutre. T'as plus de compte à lui rendre. T'as plus de compte à lui rendre à cette tortue là. Terminé, Ras Moquette. Terminé. Tu veux jouer pour la gloire et pas pour le collectif. Tu veux jouer pour être le roi et non pour faire gagner ton équipe, tu dois être mis de côté. Alors Lucho, si t'as vraiment autant de couilles que tu nous l'expliques de conférence de presse en conférence de presse, parce que c'est toi qui le dis, c'est moi qui décide de qui joue, c'est moi qui décide qui doit être là, qui doit pas être là, c'est bon, le mec ne sert plus à rien, il a déjà la tête à Madrid, quand il va aller à Madrid, il va se prendre des claques, des revers de claques par Rodrigo, par Bellingham, par Modric, par Toni Kroos et par Vinicius, il va pas bouger une oreille, le Pérez il va lui dire tu fais ci, tu fais ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, mais ce mec là n'est plus au Paris Saint-Germain, ce mec là pense qu'au Ballon d'Or 2025 ou 2024 qu'il n'aura pas, pour moi c'est une sombre merde, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, et même au niveau de la camisole. Parce que ce gars-là, c'est un opportuniste à caractère, on va dire, un petit peu très personnel. Il ne pense qu'à lui. Alors quand tu as des gros joueurs autour de toi, des immenses joueurs, comme on peut avoir la MSN, la BBC, etc., tu peux te permettre d'être moins bien et de faire des caprices. Mais le gars, regardez-le sur le terrain. Le mec, il redescend jamais, il va jamais chercher un ballon, il ne presse pas, il n'est pas collectif, il est personnel. À chaque fois que Bradley ou Ousmane avaient le ballon, le mec était énervé que Ousmane frappe. Limite Mbappé, il était énervé que Ousmane marque. Limite, il était énervé que Vitinha y marque. Ça, c'est un joueur de football qui veut gagner quelque chose? Non, il faut arrêter à un moment donné. Ce gars-là, maintenant, c'est bon, il faut le placardiser. Il sert plus à rien. Dans 2 mois, il se casse. Et qu'il se casse en dehors du stade, en dehors du centre d'entraînement. Moi, au match retour, je ne veux pas de Mbappé. Je vous parie ma tirelire vide. Que si Mbappé ne joue pas la semaine prochaine, tu te qualifieras. Je le dis. Écoutez bien, mais il le fera pas. Bien sûr, il le fera pas parce qu'ils n'ont pas les couilles de le faire. Mais t'as eu les couilles de le faire en Ligue 1, fais-le. Mets Mbappé sur le banc. Commence avec Ramos, Dembélé, Barcola la semaine prochaine. Tu verras que là, ça jouera collectif. Vire-moi Fabian Ruiz pour le match retour. Et mets-moi Warren Zaïre-Emery à la place. Vire-moi Kang. J'ai rien contre lui, mais vire-moi Kang. Et remets-moi Manuel Ugarte, Hulk, au milieu de terrain. Très simple. En défense centrale, tu me vires Marquinhos. Tu me mets capitaine soldat Danilo. Je veux que Marquinhos dégage. Je ne veux plus que Marquinhos remette un pied sur une pelouse avec le maillot du Paris Saint-Germain. Donc Marquinhos, adios amigos. Beraldo, merci, mais au revoir. Le Brésil, c'est par là. Donc dans l'axe, la semaine prochaine, Danilo. Danilo le soldat. Le soldat qui donnera tout pour le maillot. Et on lui met Hernandez à côté. On met Nuno à gauche.
et le retour d'Achraf à droite. Et malheureusement Donnarumma parce qu'on n'a que ça. Mais voilà, je pense qu'il faut faire de très 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 gros changements. Il faut faire un turnover là la semaine prochaine. Vire-moi Mbappé, vire-moi Marquinhos, vire-moi Beraldo, vire-moi Fabian Ruiz et vire-moi Kang. Et ce sera déjà très 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 bien. Mets l'équipe que j'ai dit et on aura une chance de se qualifier. Et vire-moi ce Mbappé, cette pastèque, ce melon, ce rase-moquette, la Dinatello, je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est vraiment de la daube ce soir. Tout le monde a été de la daube. Et ce soir, le plus dur dans l'histoire, c'est que t'as perdu contre un Barça qui n'est plus le Barça de l'époque. C'est ça le plus dur à encaisser. Là, t'as pas perdu contre le Barça de Neymar, Messi, Suarez, Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, Abidal, Valdés, etc. T'as perdu contre Paul Cubarsí, Fermin, Yamin Lamal, Andersen. C'est ça le plus grave. Mes condoléances.